Bienvenue dans l'épisode 2. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener sur notre première semaine à Vancouver. Donc la semaine en Airbnb, l'achat de la voiture qui s'est passé le lendemain de notre arrivée et la première semaine de camping où on a dormi dans la voiture. Let's go! Oula! Let's go pour la suite des aventures. On est arrivé le mardi 6 mai à 11h40. Un peu dans le flou mais super excité après 10 heures de vol. Une fois qu'on atterrit, on passe sur des bornes pour la déclaration de douane et savoir si on a des choses à déclarer quand on arrive sur le territoire canadien. À savoir de l'argent en liquide, si on a des objets interdits, si on a de la nourriture, combien, le poids, etc. Donc une fois qu'on a fait notre déclaration de douane, on passe directement chercher nos valises. Vous avez un visa de travail, ce qui était mon cas. Juste avant de récupérer les valises, il faut aller au bureau de l'immigration pour aller chercher votre visa de travail. Donc on avait réservé un Airbnb pour une semaine, le temps de trouver une voiture et l'aménager pour dormir dedans. En fait, c'est bien plus économique de dormir dans ta voiture évidemment que dans un Airbnb. Il faut savoir que les 7 nuits, elles nous ont coûté 800 $. Donc pour trouver la voiture, mon monsieur avait passé un mois sur les sites de petites annonces, sur les sites de revendeurs, etc. pour trouver la bonne occasion. Et ironie du sort, lors de la première nuit, on n'a pas beaucoup dormi évidemment puisqu'on était complètement jet-lagués. Il a trouvé une super occasion. Donc on allait la voir le lendemain matin. Je les ai appelés à 9h. pour leur dire qu'on passait dans une heure et il n'y avait pas de souci, on allait voir la... Mais le mercredi 7 mai, il est à peu près 9h et on marche pour aller voir les voitures. Donc toute l'équipe quand on est arrivé nous a expliqué tout de suite comment ça se passait pour les taxes quand on achète une voiture, l'assurance, savoir quel budget on avait, etc. Et donc le prix de la voiture après les taxes était à 800 $ au-dessus de ce qu'on avait prévu. Mais après avoir vu la voiture, en fait, on s'est rendu compte qu'elle cochait un peu toutes les cases, tout ce qu'on voulait. Donc Charlie a checké toute la voiture, il est allé sous la voiture, etc. Et tout paraissait clean. C'est une voiture de 2002, donc c'est sûr qu'il y avait des choses qui allaient pas trop. Mais globalement, sur le moteur et sur les choses importantes qui fait qu'on allait avoir des problèmes, tout était en bon état. Et donc après l'essai routier, on lui a dit qu'on voulait acheter la voiture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'assurance au Canada, c'est un peu particulier. Il n'y a qu'un seul organisme qui délivre des assurances, c'est l'ICBC. Donc une fois qu'on avait acheté la voiture, qu'on a payé la voiture, il y a un des collègues du responsable du garage qui nous a emmenés en voiture à une des agences de l'ICBC pour nous aider, nous conseiller et nous aider à comprendre s'il y avait besoin. Et ce qui est génial, c'est que le responsable du garage a donné une copie de son permis de conduire à son collègue et il s'est enregistré en fait en tant que 3e conducteur sur la voiture. Et comme il avait un permis canadien, ça nous a permis d'économiser 600 $ sur le package de 6 mois qu'on a acheté. Donc, une fois la voiture achetée, on est reparti donc, du garage avec tout de suite parce que dès qu'on est allé à l'assurance, il nous a tout de suite donné les plaques. Il n'y avait plus qu'à les fixer et à partir avec la voiture. Et les jours suivants, c'était la course au bon plan. On a fait énormément de magasins, des magasins de bricolage, des supermarchés, des magasins un peu comme Action. Et il a fallu qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on a besoin pour une semaine de camping, comment on va aménager le truck en fonction de la place qu'on a. Donc il a fallu qu'on prenne des mesures, qu'on réfléchisse aux solutions pas trop chères, qu'on arpente les magasins, etc. Et aussi Marketplace sur Facebook qui fonctionne assez bien ici. On a passé 3 jours, je pense, à équiper le truck. On a pas mal brainstormé, on a essayé de trouver des solutions assez économiques et qui rentrent dans la voiture parce qu'on avait une place aussi définie. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un tour détaillé de tout l'équipement avec tout le budget. Donc l'aménagement de la voiture, l'installation, etc. ça nous a pris en tout 4 jours. Sur les 6 qu'on avait en Airbnb à Vancouver. Donc on a profité des 2 derniers jours pour aller se promener en ville et essayer d'aller voir les baleines parce que c'était le début de la saison, elles remontaient un peu dans les eaux chaudes et elles viennent aussi se nourrir dans la baie
de Vancouver, donc on est parti se balader en bord de mer, en bord d'océan, pour essayer d'aller voir les baleines, mais on n'en a pas vu au final. Le 13 mai, on part pour notre premier stop à Merritt, sur notre route pour aller jusqu'à Golden, où on va rejoindre notre premier woofing. On va passer un mois. Donc à Merritt, on est resté 2 nuits. On a eu pas mal froid, mais c'était la première expérience de la nuit dans la voiture, donc on a pu faire 2-3 ajustements. Et ensuite, toujours sur notre route pour aller à Golden et rejoindre le premier woofing, on a fait un deuxième arrêt dans la ville de Kelowna, où on en a profité pour faire une très belle rando. Donc voilà pour ces 2 dernières semaines, cette semaine de folie à Vancouver où on a un peu couru et il a fallu absolument que la voiture soit prête pour qu'on puisse dormir dedans, et puis ensuite les découvertes des différents sites sur notre route jusqu'à Golden. On est arrivé au woofing, petit spoiler pour la prochaine vidéo, ça se passe super bien pour l'instant, on est super contents, on a un temps de malade. On est dans un environnement magnifique, comme vous pouvez le voir. Ouh, le soleil est là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!